Bonjour à tous, et bien voilà, donc le résultat de notre premier vote donne gagnant le chinois à la crème pâtissière. Donc je vais vous montrer comment réaliser ce gâteau. C'est un gâteau assez simple à réaliser, il faut un peu de patience parce que la pâte doit lever quelques heures, mais le résultat est vraiment magnifique et très très bon. Donc je vais réaliser la pâte de ce gâteau avec ma machine à pain qui permet de brasser en fait la pâte, de mélanger. Vous pouvez la réaliser à la main bien entendu ou avec un robot qui vous pétrit des pâtes en fait. Voilà, donc c'est très simple. Pour réaliser cette recette, il va vous falloir 500 g de farine, une cuillère à café de sel, 2 grosses cuillères à soupe de sucre, 100 g de beurre à température ambiante, donc le beurre est mou, 2 œufs, un sachet de levure de boulanger, un peu de lait, du lait, des raisins secs ou des pépites de chocolat au choix, et de la crème pâtissière. Donc pour la crème pâtissière, aujourd'hui je vais simplement vous demander d'utiliser en fait de la crème pâtissière déshydratée qu'on trouve en magasin. Donc il suffit généralement d'ajouter du lait, de faire chauffer du lait, de rajouter la poudre, de mélanger et de laisser refroidir. Voilà, et ça vous fera une crème pâtissière. Sinon ce serait un peu long. Alors, pour réaliser cette recette, si vous la réalisez à la main, vous allez commencer par mettre dans un grand plat tous les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, le sucre, le sel. Voilà. Ensuite, vous allez incorporer les œufs l'un après l'autre, toujours à la main en travaillant bien. Ensuite, le beurre en morceaux, le beurre mou. Vous allez continuer à travailler. Et ensuite, vous allez ajouter la levure de boulanger et le lait. Voilà, donc tout ça à la main, former une boule et la laisser lever pendant 1 heure, idéalement dans votre four que vous fermez, mais vous mettez un bol d'eau chaude avec dedans, ça va créer une étuve et la pâte va bien monter. Pour ceux qui utiliseraient une machine à pain ou un robot, bien en fait on va faire l'inverse, on va commencer par les produits liquides. Alors, pour définir la quantité de lait, donc il va falloir 300 ml de liquide entre les œufs et le lait. Donc on commence à casser nos 2 œufs. Voilà. On rajoute du lait pour compléter, donc jusqu'à 300 ml. Encore un petit peu. Voilà, on y est. 300 ml de liquide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement battre cette préparation. Donc vous mettez tout ça dans le fond de votre machine à pain ou dans votre robot. Voilà. Ensuite on rajoute le sel, donc l'équivalent d'une cuillère à café, le sucre, 2 grosses cuillères à soupe, le beurre, donc le beurre qui est, vous voyez, mou. Donc on le met en petits morceaux. Ah, le papier, ce n'est pas nécessaire. Donc voilà. Hop. Et voilà. Donc tout ça dans le fond de la machine à pain ou de votre robot. Ensuite, on ajoute la farine. Donc 500 g de farine par-dessus. Et en dernier, donc dans la machine à pain, en dernier, la levure. Donc vous allez utiliser un sachet de levure. Hop. Voilà. Faut pas que la levure soit en contact des autres aliments en début de recette, sinon elle perdrait ses propriétés. Voilà, tout est prêt, donc on va faire travailler cette pâte, sinon vous la travaillez à la main. Donc la levure en dernier, n'oubliez pas. Vous la travaillez bien une dizaine de minutes pour former une bonne boule de pâte bien compacte. Et ensuite, vous la laissez donc dans un plat couvert avec un torchon, dans votre four avec un bol d'eau chaude, d'eau très chaude, comme ça va dégager de la vapeur. Et donc sinon, dans la machine à pain, vous le mettez sur le programme qui correspond à un programme de pâte, simplement sans cuisson bien entendu. Et on se retrouvera tout à l'heure pour la suite. Après 1 heure de temps, pendant lequel notre pâte a monté, regardez, elle sort quasiment de son récipient. Donc nous allons la travailler. Donc vous sortez la pâte sur un plan fariné. Donc farinez-vous les mains aussi, comme ça ne vous collera pas aux mains. Voilà. Donc notre pâte, nous allons
chasser l'air qu'elle enferme en la travaillant rapidement quelques secondes. Voilà. Elle est gonflée d'air, hein, c'est pour ça qu'elle a pris du volume. Vous voyez, voilà. Donc, sur notre planche farinée, on va donc conserver un quart de la pâte. Voilà. Et voilà, donc on fait une petite boule, une grosse boule. Un quart, trois quarts. Trois quarts, un quart. On va étaler cette première petite boule de pâte de la taille du diamètre en fait de notre plat. Donc ça, ce sera notre plat à gâteau. Donc prenez un plat assez grand, hein, et rond. Donc vous étalez une première fois. Voilà, farinez votre rouleau comme ça, la pâte ne collera pas. Donc elle est un petit peu élastique, hein, vous allez voir, mais au final, on arrive à en faire ce qu'on veut. Voilà. En fait, ça va nous servir à faire le fond de notre gâteau. Le fond du chinois. Voilà. Donc votre moule, vous l'avez beurré et fariné, bien entendu, pour pas que ça accroche. Et on va disposer donc ce rond de pâte au fond. Hein. Voilà. Ok. Et maintenant, on va s'attaquer au reste. Donc tout simplement, vous disposez la pâte au fond. Maintenant, nous allons travailler cette portion de pâte. Donc on chasse l'air. Hein. Voilà. Et là, le but du jeu, ça va être de l'étaler le plus grand possible et le plus fin possible. Donc vous pouvez commencer un petit peu avec la main pour lui donner un peu plus d'élasticité. Et ensuite au rouleau. Voilà. Donc je vais étaler la pâte et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc vous étalez la pâte sur la plus grande surface possible. Ensuite, vous prenez votre crème pâtissière. Voilà. Alors, elle est bien compacte la crème pâtissière là. Vous l'étalez comme si vous faisiez une pizza. Voilà. Oui, j'aurais pu la retravailler un petit peu avec le fouet pour lui redonner un aspect plus crémeux. Et là, on dirait vraiment du flan. Mais c'est pas grave. Voilà. Ok. On va l'étaler sur toute la surface. Ok. Ensuite, vous allez parsemer maintenant de raisins donc secs ou de pépites de chocolat selon votre préférence. Voilà. Allez, encore un petit peu là-haut. Ok. Donc moi je prends des raisins. Hein. Donc on étale les petits raisins de partout. Donc 100 g de raisin ou 100 g de pépites de chocolat. Hein. Allez hop, voilà. Soyons généreux. Ensuite, vient l'étape du roulage. Donc vous allez rouler tout simplement cette pâte. Voilà. Donc ça va nous faire une espèce de gros saucisson comme ça. Voilà, hop. Et là il reste encore un peu de place pour de la crème pâtissière. Là. Ce serait dommage de s'en priver parce que c'est ce qui va vraiment donner l'onctuosité au gâteau. Voilà. Ok, donc notre boudin est réalisé. Ensuite, avec un couteau, vous allez couper tous les 4 cm. Voilà, ça va vous faire des petits escargots comme ça. Ok. Et ces escargots, vous allez les déposer dans le fond de votre plat à gâteau espacé. N'oubliez pas d'espacer parce qu'ensuite vous verrez. Voilà. Donc vous espacez bien. Et vous les disposez de façon régulière. Donc vous avez bien vu la face
où l'on voit la spirale est au-dessus, hein. Ça c'est important. Voilà. Alors n'ayez pas peur, la pâte va gonfler ensuite. Et alors bon, j'en ai pas mal, donc je peux les serrer un peu plus. Voilà. Donc bien de partout. Ensuite vous battez un œuf. Et on va passer l'œuf battu avec un pinceau sur cette préparation. Voilà, bon là finalement j'ai assez de pâte pour les serrer un petit peu quand même. Voilà, et le dernier morceau qui va venir ici même entre les autres. Voilà, bon il me reste un petit morceau là de pâte, je vais le mettre ici. Voilà, ok. Avec un œuf battu et un pinceau, vous passez de partout. Et alors ça, pareil, ça va devoir attendre 1 heure dans votre four fermé, four éteint fermé avec un bol d'eau chaude. Et vous allez voir, ça va se déployer, ça va gonfler, ça va occuper toute la surface du moule. Ensuite, on fera cuire ça à 180 degrés pendant une trentaine de minutes. Voilà. Donc, je vais mettre ça à lever au four et je vous retrouve tout à l'heure. S'il vous reste de la crème pâtissière, vous pouvez la mettre dans les creux là, s'il y a quelques creux, il n'y a pas de problème. Voilà, à tout à l'heure. Après 1 heure d'attente, voilà, notre gâteau a bien encore gonflé et il est donc prêt maintenant à être enfourné, donc à 180 degrés. Donc on le badigeonne à nouveau avec notre œuf battu, on l'a conservé. Vous voyez, donc ça a quasiment doublé de volume, hein. Il n'y a aucun espace de libre là. Donc on est prêt, on va faire cuire ça pendant 30 minutes à 180 degrés. Voilà, le four est chaud, j'enfourne et je vous retrouve tout à l'heure pour le résultat. Et voilà, après une petite demi-heure de cuisson à 180 degrés, voici notre gâteau, le chinois, qui est prêt. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, la crème pâtissière entre les différents petits tourbillons de pâte briochée. Voilà, notre beau gâteau. Donc ça prend un peu de temps à réaliser, mais bon, c'est quand même, ça vaut quand même l'investissement en temps. Voilà, mais je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à bientôt.